assis pour génération qui venir. Et au travail, plusieurs grands diplomates, Antonio Rodrigo, qui aide Haïti au sein de la CARICOM. Et enfin, nous allons regarder maintenant Haïti en tant qu'observateur dans l'Union européenne. Et l'on parle de l'Union européenne, il était OUA avant, qui était fondé en 63, qui va transformer en l'Union africaine en 2002, en Afrique du Sud. Je dis, il est important pour un pays, pour un gouvernement fort, il faut avoir une diplomatie forte. Si vous n'avez pas une diplomatie qui est équilibrée, nous avons négocié. Eh bien, je dis, ou pas une bonne image sous scène internationale. Tout le monde approuve comme un pays qui n'est pas représentable, comme un pays sans valeur. Je dis, nous avons besoin des hommes et des femmes formés, éduqués, qui ont un parcours et en même temps qui ont une formation adéquate, qui peut représenter nous dans le concert des nations. En un mot, quel type de diplomatie, quel type d'accord entre les pays qui diplomatie Haïti besoin? Est-ce que son diplomatie de nous gen bol blé, nous n'a demandé, nous toujours besoin d'aide? Ou bien pas ka chita tout, nous dit bon OK, nous gen des compétences dans tel domaine. N'a voué le pays ça, le pays ça lui-même la voué compétences ba nous pour qu'on transfert de connaissances. Nous va regarder tout ça tout avec un spécialiste. Yon moun qui fait 33 ans a négocier, signer des accords pour Haïti. Yon moun qui a des secrets d'État qui gen amène. Yon moun tout qui connaît ça fait Haïti pas qu'à jouir privilège en de CARICOM. Tout pays CARICOM yo gen des passeports, yo gen green passeport qui gen yon puce électronique là-dedans. Côté habitant yo, peuple yo ka voyager entre yo. Mais ça fait nous en Haïti. Ça fait nous en Haïti. Nous même haïtiens. Là pour nous voyager dans pays CARICOM yo exiger faut gen ko poche. Faut nous faire billet d'hôtel nous. Faire réservation hôtel nous. Y a veillé nous. Tandis que ou ba mais nous jamaïcains, nous trinidadiens, li pa gen problème pour l'évacuer dans l'autre pays yo. Je dis c'est ça nous va regarder avec éviter nous pour nous qui bon faille et pour nous garder qui ça t'a mérité changer, qui ça pour nous faire pour le monde ba nous valeur. Comment pour nous retourner des hommes et des femmes qui fait non yo, qui prennent des décisions qui sortent de l'ordinaire pour le développement du pays. N'a dit tout amis la France, Canada, États-Unis, amis qui aux Antilles, Chili, Brésil, Guyane, nous les amis tout Bénin en Europe, n'a beaucoup de pause.
N'a retourné avec invité nous qui c'est ancien ministre des Affaires étrangères et ambassadeur Edmond Bochit, qui a près de 33 ans de carrière et qui a formé des jeunes diplomates qui t'a montré profession parce que lors de l'université ou apprendre relations internationales ou faire sciences diplomatiques ou besoin des hommes de carrière qui ont expérience qui pour bonne formation ça. Faire 4 ans études ça va suffire. Expérience très comptée. Parce que il y a tact en dans diplomatie. Et n'a pas un coup de pause n'a tourner. Là nous tourner, n'a monter avec invité nous allons parler quel type de diplomatie pour Haïti. N'a fini. Femme Kajou TV moi pour éducation moi. Même entrepreneur qui te fait partie premier à deuxième édition Kajou Célébrité Gala. Ou même qui pas de chance participer avec nous, moi voulais faire connaître Anessa, c'est moment Paula pour rejoindre Kajou Célébrité Gala, cap célébrer 70 ans compas avec classe, Bazla ak un pilote superstar compas direct. Paquet très intéressant Anessa. Nous avons option qui permet de bénéficier promotion pour toute une année. Et comme ça tout, pour acheter en table, mais nous même vendeuse, nous avons package pour exposer business. Contactez-nous dans le numéro qui est sous écran. Kajou Célébrité Gala, Anessa, c'est avantage Paula t'a cherché. Kajou TV, Kajou TV, ouais, Kajou TV, aïe. Vous savez, même de Montréal, je regarde Kajou TV, for sure. Kajou Celebrity Gala, une autre fois, nous pouvons faire encore ça. Premier 100 moun qui achete ticket yo a bien chance pour remporter un gros cadeau dans tirage Movado Car Dealer à offrir. Premier prix, un Toyota 2022. Deuxième prix, un Smart TV 65 pouces. Troisième prix, un iPad moderne. Movado lié oui grand moun. Et puis, pas oublier, ou toujours gen 20% rabais sous ticket yo, sous prend yo avant 18 octobre. Et gros rendez-vous année 2025 là, c'est 22 novembre dans Indian Spring Country Club avec Class, Yes It Is Baby, Bazla de New York, ak un pilote invité spécial qui gen poids dans compas direct là. Kajou Celebrity Gala, c'est pas seulement une fête, mais c'est une expérience inoubliable. Et pas rater tirage là. Frère Maxime yo, moi viens présenter nous Asalia. Asalia son gamme cosmétique qui là. De retour après la pause pour négociation fait des négociations bilatérales, multilatérales, nous besoin des diplomates qui compétents, qui connaissent métier. C'est pas des que nèg ay zanmou lié ou prend nèg ou mettre dans poste diplomatique. Nous besoin des hommes formés, éduqués. Et Haïti dans moment nous y est là. L'ère de la connaissance, l'ère de l'intelligence. Nous pas faire ça monsieur. Pour nous prendre des moun, des petits amis qui pas un diplôme, qui pas fort faculté, qui pas jamais passé dans l'université, nous voyons aller représenter pays ya. Et ben moun ça dans réunion yo, dans rencontre yo, l'autre pays a gardé nous l'aide. Et comme si on considère nous comme des esclaves modernes, des personnes, des gens sans vision.
À tout seigneur, tout honneur, nous avons privilège pour nous un monde qui te dirigé diplomatie, qui dans l'émission, qui connaît problème yo, lui-même tout, ils sont diplomates de carrière. Il y a plusieurs questions nous allons poser. Mais je dis à saluer ambassadeur Bochit. N'a dit ambassadeur Bochit, nous en 2025, nous sommes fait historicité de la diplomatie. Quel type de rapport? Parce que l'on dit diplomatie, c'est rapport de force lié. Toujours des jeux d'intérêt. Et on a parlé de Francesco Polza, Yobal, paternité de la diplomatie. Nous parlons de diplomatie, mission diplomatique qui est plus vieille. Yo parlé de mission, ce siège-là, le Vatican. Et nous parlons de genèse diplomatie. Yo attribué à la Chine royale. Ambassadeur Bochit, en tant qu'homme de carrière, quel type de diplomatie Haïti besoin pour nous pays standard, pour l'aide dans nos rencontres multilatérales, nous pas veiller les autres pays à voter, à prendre décision pour nous garder sous yo. Mais faut que nous connaissions vote na bay yo. Décision na prend yo, il refléter futur pays. Ambassadeur Bochit, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Maître Toussaint et Vénérable. C'est vraiment un honneur pour moi de participer avec vous à l'émission ça. Et moi saluer tous les compatriotes haïtiens qui sont partout dans le monde et qui ont écouté l'émission ça, qui ont écouté dans différé. Et moi une grosse salutation patriotique à tout le monde. Et je suis vraiment content et j'ai expliqué, j'ai fait genèse et même historicité et diplomatie. Et seule petite rectification et m'a fait parce que j'ai l'impression et il passe sur le bleu par ça c'est 1455 au lieu de 1445. OK. OK. Et le duc de Milan côté de Forza et côté il est censé attribuer la paternité ça et de la diplomatie. Et je pense qu'on fait une historicité extraordinaire. Moi, j'espérais jeunes qui aspirent à être des diplomates va attendre et on va continuer à faire des recherches additionnelles sur lui, qui permettent au moins augmenter les connaissances. Et me féliciter pour ça, je pense que c'est très bien le fait qu'on prend temps pour faire recherche et pour partager avec tout le monde qui suit et notamment et les jeunes qui aspirent à être des diplomates demain. Je pense que nous avons vraiment une question importante. Quel type de diplomatie pour Haïti et vous posez le dire là. Et moi, je pense que nous avons besoin d'une diplomatie qui pourrait être subtile, mais agressive et aussi intelligente. Intelligente, pourquoi moi je dis parler de l'intelligence? Parce que dans le contexte actuel que nous sommes là, nous avons besoin des diplomates intelligents, des diplomates capables de un flair pour cerner où sont les véritables intérêts d'Haïti. Parce que un diplomate pas qu'à négocier ni avancer s'il est totalement ignoré qui est vrai intérêt d'Haïti dans quel domaine. Et je pense que ça est important. Est-ce pourquoi il est important? Les gens qui sont diplomates là ont un minimum de formation pour le gagner. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'histoire diplomatique d'Haïti
Et il faut le connaître qui ça a été fait dans le passé, parce que nous avons un passé, je dirais, nous avons une diplomatie assez glorieuse, assez importante. Et je pense que l'on apprend les grands diplomates du 19e et du 20e siècle. Et je pense que nous avons au moins continuer et chercher à inspirer de eux. Et ouais, tout ça nous apporter davantage de positivité et pour nous venir une diplomatie qui est extrêmement, j'aime dire là, qui est capable d'agir dans la subtilité, certes, dans la discrétion, certes, mais une diplomatie forte et agressive. Parce qu'il parle bien pour mission, pour lui tenir compte du contexte actuel que Haïti a évolué, un contexte totalement hostile, un contexte difficile, un contexte côté l'État d'Haïti en soi, il est presque effondré, un contexte côté les institutions démocratiques ne sont plus en place, un contexte côté où il y a un pays qui a presque 10 ans sans des élections, et pourtant, nous avons fait un choix pour être un pays démocratique. Parce que tout élément ça, il constitué un canevas qui permet au moins et nos diplomates de en mesure de prendre des positions et qui assez éclairées et bénéfiques qui allaient dans l'intérêt national. Et pour me finir pour me partie ça, pour me donner espace pour poser des questions, et je pense que c'est important pour nous rassurer, non? Et que la diplomatie a, même là, il y a une faiblesse, mais pour être une diplomatie qui est capable, productive, parce que nous avons des diplomates formés, certes, il y a une influence politique sur la diplomatie, mais nous avons des diplomates bien formés, bien éduqués, qui sont capables, en mesure, de mener des politiques et mise en œuvre de la politique étrangère d'Haïti. Est-ce pourquoi que je pense que c'est important? Mais malheureusement, on a dit ça tout. Nous ne pouvons pas parler de diplomatie aujourd'hui et sans tenir compte de la situation interne. Parce que la politique extérieure d'Haïti, comme tous les autres pays, est tributaire de la politique intérieure. C'est-à-dire, si on a une situation difficile, une situation qui empile problèmes, ça va demander pour nos diplomates de doubler d'efforts pour nous au moins faire une différence en dépit des difficultés actuelles. Ambassadeur Bochit, ex-ministre des Affaires étrangères, qui ça t'a motivé pour te entrer dans la diplomatie? Ou t'es un agronome, ou t'es un ingénieur, ou t'es un politicien tout, ou t'es a fait la politique, j'en ai Haïti a fait là. C'est ça qui t'a motivé ou t'es entré pour faire cheminement ça. 33 ans, pas 33 jours. Qui ça qui t'a motivé? Mon cher, moi je suis dans une famille qui a, maman, papa, il y a 8 petites. Il y a un agronome, il y a un ingénieur, il y a un docteur, un médecin. Et moi-même, depuis une petite, je suis toujours intéressé à 2 domaines. J'ai toujours voulu être un militaire et j'ai été à l'académie militaire. Malheureusement, on connaît toute base, c'est une question de parrain. Dérivé en étape côté de obligé dehors. L'aime échoué au niveau de l'académie militaire, j'ai choisi la diplomatie. Parce que il y a 2 mondes qui étaient toujours, que j'ai toujours admiré. Et militairement, j'ai toujours admiré le général pour le jeune Magloire. J'ai toujours aimé monsieur pour statuer, pour s'alter. Et j'ai toujours admiré Émile Saint-Lô. C'est-à-dire, je fais un choix, je dis, si je suis militaire, je suis diplomate. Et j'aime toujours tenir compte de dates de naissance, qui sont le 24 octobre, le jour des Nations Unies. Et je me dis, je fais même pour un diplomate. Est-ce pourquoi je joindre le ministère des Affaires étrangères en 1991. J'avais 22 ans. Et je fais toute carrière au ministère, et de stagiaire jusqu'à arriver ministre.
et me servi dans les services centraux, le ministère, et me servi dans le service externe, dans les ambassades. Et je pensais c'est une raison que j'ai toujours choisi pour me toujours voulu pour me parler au nom d'Haïti. J'ai toujours voulu pour me c'est un monde qui a parlé dans notre pays. Et je pensais que pendant 33 ans de carrière, je suis bien 33 ans en mois d'août dernier. Et je pensais que je pas regrette le fait que je devais choisir. Et ça permet au moins de connaître non seulement un peu de culture qui est différente de pas nous, parce que je suis dans plusieurs pays, voyager dans plein de pays, et ça permet de découvrir d'autres cultures et aussi parler de la culture haïtienne. Et qui ont forme de diplomatie, par exemple la diplomatie culturelle. Et parce qu'on vend ça a gain de positivité la CAO. Parce que le plus gros problème à Haïti, c'est un problème d'image sur la scène internationale. De vous parler d'Haïti, il y aurait crise humanitaire, instabilité politique, pauvreté, etc. Mais pourtant, nous avons pas mal de choses positives. Notre culture, notre folklore, notre artisanat, etc. pour nous offrir. Tout ça fait partie de notre diplomatie culturelle. Et vous pensez aussi, si on n'a pas de diplomatie culturelle, nous supposons parler aussi de la diplomatie publique. Côté rôle ambassadeur aujourd'hui, c'est parler de pays et vendre ça pays vers le public dans le pays côté en poste. Je pense que tout ça, c'est des bagages que j'ai toujours contribué à faire. Et je ne regrette à aucun moment que j'ai choisi pour un diplomate. Mais vous parlez d'un bagage, vous dites que je choisi pour un politicien. Je choisi pour un politicien, mais le fait, le jour d'accepter pour un ministre, des politiciens, automatiquement. Ambassadeur Bochit, qui conception gain de la diplomatie haïtienne? Est-ce que tu as de orienter vers la souveraineté nationale ou vers l'intégration régionale? Bon, souveraineté nationale, c'est un rôle et diplomatie. Mais la souveraineté nationale, c'est déjà la responsabilité du président de la République de défendre la souveraineté, de défendre, de protéger la souveraineté nationale. C'est la responsabilité du chef de l'État, du président de la République, ou du moins de la présidente de la République. Mais quand nous parlons de diplomatie, on voit le domaine réservé au chef de l'État. C'est-à-dire la diplomatie, c'est un outil que le président amène pour les préserver et protéger la souveraineté de son pays. Mais pourtant, l'intégration nationale, qui est venue notamment avec le concept de la globalisation, et qui a créé un environnement côté où il y a l'impression chaque pays, ou du moins de fait, chaque pays est obligé de céder une partie de la souveraineté pour rentrer dans une structure, dans un bloc régional, dans un bloc économique, un bloc politique quelconque. C'est-à-dire, prenons par exemple le cas de l'Union européenne. Lorsqu'on prend l'Union européenne, côté chaque État membre, 27 États membres de l'Union européenne, de céder en partie dans la souveraineté. Par exemple, on certaines décisions au niveau national, il n'y a pas qu'à prendre, ces décisions ça appuient à l'agenda, ou du moins à la politique définie par l'Union elle-même. C'est-à-dire un conseil de décision, il est supposé consulter et négocier et qui allait selon les règlements de l'Union européenne. C'est le cas, par exemple, de la CARICOM. Nous gagnons un projet de marché commun. Et tout à l'heure, tu as parlé de la libre circulation des citoyens de la CARICOM, des citoyens et chaque pays. Ça. Et c'était un point important. On a parlé d'eux parce que le traité de Chaguaramas, c'est un traité baptisté, ça n'est le baptisté CARICOM, le traité de Chaguaramas. Dans l'article 24, il parle de la libre circulation des personnes. Libre circulation des personnes, il prévoit, c'est les citoyens de l'espace CARICOM, je suppose qu'il y a une liberté pour voyager dans l'espace CARICOM, non? Sans aucun problème. Mais, pour la question soit venue, je vais te répondre. Et en ce qui a trait aux Haïtiens,
c'est pas seulement aux Haïtiens, il y a aussi certains pays à l'intérieur de la CARICOM qui ont des accords bilatéraux entre eux qui permettent aux citoyens capables de voyager avec un laissez-passer, ou du moins sans aucun visa. Et dans le cas d'Haïti, j'ai l'impression la raison principale, c'est l'état actuel d'Haïti. C'est-à-dire, chaque citoyen haïtien... Studio, pour garder son pour nous. Studio. Est-ce que vous m'avez avancé? Ambassadeur Bochit. Oui. Par exemple, ou passez ambassadeur Washington ou dans des grands comptes pour Haïti. Par exemple, qui grande décision ou te prend pendant mandat là qu'a prêté marquer pays d'Haïti ou bien marquer la diplomatie haïtienne. Qui grande décision te prend? Bon, moi, c'est une grande décision de prendre. Même les babas raison, même les babas révéler contenu et même les babas des détails. Bon, c'est une grande décision qui marquait moi. Non seulement marqué carrière, moi, qui m'a marqué tout. Vous attendez, est-ce que vous m'avez parlé? Vous m'avez parlé? Bon, Kajou TV, moi, pour éducation, moi. Ou même entrepreneur qui te fait partie premier avec deuxième édition Kajou Célébrité Gala. Ou même qui pas de chance participer avec nous, moi vle faire connaître Anessa, c'est moment Paula pour rejoindre Kajou Célébrité Gala, cap célébrer 70 ans compas avec classe, Bazla ak un pilote superstar compas direct. Paquet de très intéressant Anessa. Nous gen option qui cap permettre de bénéficier promotion pour toute une année. Et comme ça tout, ou ka acheter un tab. Mais nous même vendeuse, nous gen package pour exposer business ou. Contactez-nous dans le numéro qui sous écran. Kajou Célébrité Gala, Anessa, c'est avantage Paula t'a cherché. Kajou TV, Kajou TV, ouais, Kajou TV, aïe, aïe. Vous savez, même de Montréal, je regarde Kajou TV, for sure. Kajou Celebrity Gala. Kajou Celebrity Gala, yon lot fwa, nan pou fèl anko ane sa. Premier 100 moun ki achete tiket yo ap gen chance pour remporter yon gros cadeau dans tirage Movado Cardi le apofria. Premier prix, yon Toyota 2022. Deuxième prix, yon Smart TV 65 pouces. Troisième prix, yon iPad moderne. Movado liye oui grand moun. Et puis, pas oublier, wap toujours gen 20% rabais sous ticket yo, sous pran yo avant 18 octobre. Pi gros rendez-vous année 2025 là, c'est 22 novembre dans Indian Spring Country Club avec Class, Yes It Is Baby, Bazla de New York, ak un pilote invité spécial qui gen poids dans compas direct là. Kajou Celebrity Gala, c'est pas seulement une fête, mais c'est une expérience inoubliable. Et arrêtez tirage là. Frère Maxime yo, moi viens présenter nous Asalia. De retour après la pause, nous te pour pause technique. Pas oublier, nous te posé ambassadeur question. Nous te dit ambassadeur, pendant le ministre des Affaires étrangères, il était ambassadeur Washington. Qui grande décision il te prend au nom d'Haïti? Qu'a prêté dans l'histoire, qu'a fait tache d'huile, génération montante là, génération contemporaine là, a dit ça, traité ça, accord ça, c'est mon beau shit qui te prend, qui te signale pour Haïti. Qui ça te marqué ou pendant période pour là?
Bon, je pense que la période de ministre, c'était une période pays loc. Parce que je suis ministre de septembre 2018 à mars 2020. Et je pense qu'il y a des rencontres que moi j'ai fait, même arriver, négocier, qui baillent des résultats. Mais malheureusement, à cause de la situation, à cause du contexte pays à pays, il est devenu difficile pour te gagner d'autres retombées. Ou du moins, c'est des résultats assez probants. Et me songe de faire une ouverture sur les pays du Golfe. Et côté moi, et finalisé, du moins c'est finalisé, et l'ouverture de notre ambassade au Qatar, à Doha, Qatar, et des négociations avec le gouvernement qatari pour nous formaliser les relations diplomatiques. Nous avons eu des relations diplomatiques, certes, mais nous avons besoin d'une présence sur l'ambassade à Doha qui va permettre nous une certaine ouverture sur tous les pays du Golfe. Parce que nous avons plus un certain objectif, chercher des investisseurs potentiels qui peuvent investir dans ces domaines donnés. Et on connaît dans ces pays du Golfe, et il y a un pile de moyens financiers pour faire des investissements dans d'autres pays. Et ça nous permet au moins de faire. Et nous avons finalement ouvert l'ambassade là. Mais malheureusement, question pays l'or, tout de suite, etc., ne pas gagner un suivi et une retombée qui peut être immédiate. Mais au moins, ça nous permet d'établir une relation. Un objectif que nous devons avancer sur lui, que nous pas de temps faire, c'est surtout, vous avez parlé tout à l'heure, et Haïti, c'est un membre observateur de l'Union africaine. Oui, n'a plus tout ça, oui. Nous avons une question spéciale sur ça. Qui t'aime quitter, on va venir sur lui. Mais je pense qu'il y a une décision qui est marquée, moi, et comme ministre, qui est toujours, parce que même je ne vais pas rentrer dans le détail, et sur raison, et ou du moins sur les dessous d'une telle décision. Et c'est une décision qui me pensais qui marquait comme diplomate dans toute carrière. Et cela arrive aussi, et même quand on n'a pas choisi un moment, mais cela arrive que moment qui paraît là, histoire là, c'est pas dans l'art exercer fonction. Et je pense que, comme toujours dit, c'était sous mon administration pendant le ministre et que il y a eu une décision de la présidence pour nous gagner et ça tout pour nous aider le vote de Aloha et contre le Venezuela. Et toujours dit, et c'était une décision difficile et même quand je ne vais pas rentrer dans le détail, etc., mais quand même, peut-être le contexte politique pour nous autres et qui étaient dans le pouvoir était différent, qui étaient obligés et par une telle décision. Mais l'histoire a dit reste là. Et parce que c'est la décision qui marque. Ambassadeur Bochit, regardons ensemble les principaux défis actuels de la diplomatie haïtienne dans un monde multipolaire. Regardez, scruter, qui principaux défis
actuel qui devant diplomatie haïtienne non pendant nous vivre nos monde multipolaire. Bon, j'ai l'impression que le monde là plus dans mon tendance dans le monde unipolaire que multipolaire. Parce que même quand il y a la montée silencieuse mais en puissance de la Chine, mais les États-Unis restent sans aucune contestation le plus grande puissance mondiale. Et est-ce pourquoi on appelle le président américain le leader of the free world, le leader du monde libre. Et bon, c'est un plus gros défi de la diplomatie haïtienne actuellement, c'est on ne peut pas identifier des défis pour notre diplomatie si nous ne tenons pas compte du contexte actuel. Le contexte actuel, c'est Haïti, un État qui est en difficulté, un État qui est au bord de l'effondrement, un État fondateur de pas mal d'organisations internationales, mondiales et régionales et sous-régionales, qui aujourd'hui, la situation d'une menace sur l'existence, eh bien, il n'y a rien autre chose à faire, c'est la recherche de l'aide et de l'assistance pour le permettre de remonter la pente. Recherche, aide, assistance, on ne va pas parler de aide manger, du riz, etc. On va parler de aide pour accompagner, comme il est fait là, auprès de la communauté internationale, auprès de certains partenaires internationaux, des assistances et qui permettent au moins l'État haïtien de reprendre contrôle, non seulement territoire, mais contrôle effectif là, et aussi pour rétablir la sécurité. C'est-à-dire, la diplomatie aujourd'hui, défi du gain, c'est se mettre au service d'un État qui se cherche, qui a besoin d'assistance et qui au bord de l'effondrement. C'est-à-dire, nous avons une diplomatie qui mettait au service de l'État ça, qui est beaucoup plus agressive, mais intelligente, comme je l'avais dit tantôt, intelligente, agressive, qui agit dans la subtilité en fonction des intérêts nationaux. Bon, c'est une plus gros défi aujourd'hui, c'est ça. C'est au moins une bonne diplomatie qui a essayé de voir dans quelle mesure il y a des résultats probants pendant que l'État l'a cherché protéger lui comme édifice, comme État, et qui permet de établir l'hégémonie sur le territoire là, pour le contrôle effectif de lui et pour lui renforcer lui comme État pour le venir autorité réelle et ça permet au moins nous bien des actions gouvernementales une fois qu'on a un État fort ou bien des institutions qui ont fonctionné et bien on vient un gouvernement qui agit en fonction de ça qui vient comme loi et programme pour qu'il ait des résultats et pour qu'il contribue au changement social, au changement politique, au changement économique et de la République. Bon, ce défi, c'est ça, un défi pour accompagner et à partir de la formulation d'une politique étrangère qui a une vision, qui connaît qui ça nous fixé comme objectif, selon le contexte, du cas des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Mais au moins, nous avons une vision, nous avons une doctrine, nous avons une politique qui définit. Ambassadeur Bochit, comment capable évaluer
la place d'Haïti de la CARICOM et sur la scène internationale aujourd'hui. Dans l'introduction, je vais parler d'une libre circulation entre les habitants, entre les peuples, et Trinidadien, li ka voyager Jean vle dans la Jamaïque, Tuk en Caicos, li ka citoyen Kael Trinidad. Jodi a, qui j'en ouais, qui évaluation de place Haïti étant membre de la CARICOM sur la scène internationale. Qui j'en ouais, qui évaluation fait? Dans un moment, on prend CARICOM. Parce que j'ai deux aspects à la question. Dans la CARICOM et aussi sur la scène internationale. Et on va parler avec un invité qui était un privilège des membres de la commission présidentielle qui de négocier entre Haïti et la CARICOM. Oh, wow. Des représentants du ministère des Affaires étrangères. Son processus qui était commencé en 1997, qui a duré 4 ans de négociation, qui était fini en 2021. 2021, c'est l'année, ministre des Affaires étrangères d'alors, Joseph Philippe Antonio, qui a déposé instrument de ratification, c'est-à-dire côté Parlement haïtien ratifié accord la traité Chagua-Hamas là, qui a accepté pour Haïti dit oui, il a accepté à traité, il a accepté pour nous membre. Puisque nous votons, nous acceptons le traité, il a accepté nous pour nous membre. Mais la situation était particulière pour Haïti, dans le cas, parce que ça permet à Haïti de joindre, entrer dans le système pendant la négocier. Et pourtant, pour tout l'autre membre qui pas membre fondateur, ils ont négocié d'abord, après négociation, ils ont ratifié l'instrument, le Parlement a ratifié, après le gouvernement va partir. Mais dans notre cas, nous avons bénéficié d'un traitement spécial. Et nous te permettre à Haïti d'entrer comme membre à part entière, sauf droit de vote, nous pas gagner, mais nous te permettre de participer dans toutes les activités de la CARICOM pendant 4 ans de négociation jusqu'à ce que le Parlement haïtien ratifie le PTA et nous te déposer, nous faisons nos membres à part entière. Mais nos membres CARICOM, pas oublier en même temps, le monde a évolué, CARICOM a ajusté. Il y a un processus de projet de marché commun, le marché caribéen, la communauté économique caribéenne. Projet ça, c'est un projet qui permet au moins une intégration économique. Intégration économique ça, il vient avec toute une série de l'autre intégration. Par exemple, pour parler de circulation des citoyens de la CARICOM dans l'espace CARICOM. J'aime dire tout à l'heure, dans le traité Chagua-Hamas qui s'est baptisé CARICOM, c'est l'article 24 là, qui prévoit ça. Mais c'est au fur et à mesure, aux jeunes des pays qui permettent aux citoyens de venir dans l'autre sans visa. Dans le cas d'Haïti, il est dit que même quand l'article 24 n'est pas entièrement appliqué pour tous les Haïtiens, mais il est appliqué dans le cas des professionnels, des artistes, des sportifs. Par exemple, si sont professionnels avocats ou faire le droit, le common law, droit Commonwealth, ou pas le plaider en cas par exemple, là, c'est dans le cadre professionnel, il est supposé faciliter entrer dans le pays. Ou c'est un artiste qui va aller dans l'activité culturelle, il facilite ça. Ou c'est un sportif qui va aller dans l'activité sportive, il facilite ça. Mais si c'est pas dans le cas, il y a des restrictions qui pour les citoyens haïtiens. Pour qui ça? Parce que le citoyen haïtien actuel, il est tenu compte, on parle de ça il y a plus de 10 ans, et je dis à contexte actuel, la situation
qui vient dégrader totalement. Ils considérer chaque citoyen haïtien son potentiel immigrant illégal. Par contre, je me rappelle quand j'étais ministre des Affaires étrangères, l'actuel Premier ministre de la Barbade, il est à peine, c'était en 2019, il était à peine élu, Mia Motley. Elle a effectué une visite en Haïti. Il est venu voir le président Jovenel. Et nous avons eu des discussions avec elle. Quand elle a accepté pour éliminer le visa, c'est-à-dire pour les Haïtiens, ils étaient capables de voyager à les Barbades sans visa. Eh bien, ça a commencé bien. Mais au cours de route, moins de 2 mois après, 3 mois après, et le Premier ministre Barbade là, il a commencé à gagner un pile critique de la part de l'opposition de son pays, parce qu'il était permettre un flot haïtien à rentrer et sans aucun objectif. Par exemple, le fait que tu élimines les visas pour les Haïtiens, ou bien jouer un gondal, l'autre monde qui promet Haïtiens ça au travail, pour venir, et vous venez retrouver nous avec un pile citoyen haïtien qui arrivait à l'aéroport de la Barbade, et pas une personne qui vient chercher le monde qui te promet du travail à la pas venir, il paye un corps, il perdu, etc. Pour y a ça de commencer le problème, le gouvernement a décidé pour te renverser la décision, pour te retourner sur lui, et il ne veut pas mettre là. C'est-à-dire, c'est une raison ça, parce que pour un pile pays, il veut considérer comme une menace pour la sécurité nationale. Si il y a une situation côté en pile, parce que pas oublier, c'est des pays qui ont des populations de 50 000 personnes, 100 000 personnes, 200 000 personnes, où la situation côté une vague haïtienne débarquée, qui va créer des tensions sociales et qui va avoir des répercussions économiques sur le gouvernement, sur le pays lui-même, eh bien, et parce que c'est une raison. Et par exemple, ma bon cas, Guyana, ça ne le Guyana anglaise là, Guyana, dans un certain, probablement 5-10 ans de cela, les citoyens guyanais ont besoin de visa pour être à Trinidad. Jamaïcains ont besoin de visa pour la Trinidad. Mais maintenant, avec cette richesse pétrolière de la Guyane anglaise, Guyana a une position financière de force. Pour y aller, les citoyens guyanais ne sont pas considérés comme une menace parce que la Cali a un manque de pétrole. Il y a moins de 500 000 personnes, son territoire vaste et qui ont une manne pétrolière qui a exporté à travers le monde, que le pays a une croissance économique de plus que 10 à 15%. Là, les citoyens guyanais ne pas représenter une menace pour aucun autre pays encore dans ce zone. Est-ce pourquoi qu'on y a le facile pour eux? Eh bien, c'est dans la mesure où nous espérons, Haïtiens, après conscience pour travailler pour ça, que Haïti repositionne les river en stabilité politique, les gains des institutions fortes qui travaillent, les gains des investissements étrangers, combat fait, moun yo travail, moun yo pas de nécessité pour yo parti quitter le pays, yo pas choisi si on veut partir, là ça Haïti et Bakoy a bien tous ces problèmes ça encore. Parce que c'est ça qui était une menace. Parce que Haïtien était un possible immigrant, la cas illégal, la cas pays. C'est pour une des raisons qu'il est obligé de limiter certaines restrictions. Maintenant, sur la scène internationale. Sur la scène internationale, je pense que l'image d'Haïti en tant que république, première république noire, Jean-Noël dit, est très mauvaise. Nous avons une très mauvaise image sur la scène internationale. Parce que malheureusement, quand on parle d'Haïti, on ne voit que aide, assistance alimentaire, insécurité, instabilité politique, une entité chaotique et gouvernementale. Je pense qu'il est important d'où la nécessité d'une forme de diplomatie agressive qui vient des sous-thèmes, par exemple, de diplomatie culturelle, qui permettent nous au moins un investissement qui fait dans la diplomatie culturelle, qui permettent nous de participer dans les grandes expositions internationales, et dans grandes expositions universelles, dans grande, quelle que soit l'exposition c'est-à-dire nous gagnons un investissement pour nous faire ça. En même temps,
nous travaillons pour nous restaurer la sécurité, pour nous faire l'image de la caille, mais nous ne pouvons pas quitter l'image négative là à traîner sur la scène internationale. Il est important pour nous, ça nous gagne comme culture, comme valeur culturelle, comme folklore, comme beauté artistique. Nous avons investi pour nous vendre, pour nous toujours présents. Les gens viennent participer à l'exposition, ou du moins là, et foire internationale, l'absence était allé dans l'espace qui marque Haïti. Il y a des belles bagailles. Il n'y a pas seulement les parler d'Haïti pour connaître pour ces misère, pauvreté, instabilité. Là, au moins, ça a un impact sur lui, parce que cette diplomatie culturelle et ça n'a offert, en termes de soft power, à permettre nous bénéficier, non seulement économiquement, mais au moins contribuer à l'amélioration de l'image d'Haïti, c'est-à-dire pour créer une image positive. Parce que sur tout Internet, sur tout réseau, depuis on ouvre très souvent de parler d'Haïti, mais est-ce pourquoi il est important tout, d'où la nécessité pour chaque Haïtien que en Haïti, que à l'extérieur, dans n'importe pays la vie, il doit considérer tête comme ambassadeur d'Haïti. C'est-à-dire pour ne pas chuter, partager et vendre des images négatives sur Haïti, mais qui au moins dissimuler des images qui sont beaucoup plus positives, qui parlent positivement d'Haïti. Je pense que là, il faut commencer à faire travail ça. Au moins, ça va contribuer à améliorer le standing au niveau international. Mais les yeux de la communauté internationale, l'emprisme, nous un pays qui a besoin d'aide alimentaire, qui est assisté, qui est aide humanitaire, qui est instabilité politique. Mais d'où la nécessité, d'où la responsabilité de chaque Haïtien pour nous travailler, pour nous faire en sorte que nous améliorer l'image et nous repositionner le pays sur la scène internationale parce que nous avons un passé diplomatique glorieux. Nous avons deux questions, l'une après l'autre. Première question, il y a un internaute qui écrit, qui dit, mandez ambassadeur, est-ce que Haïti son pays indépendant? Est-ce que Haïti son nation indépendante? Mais ça veut dire ça. Saint-Domingue, relation diplomatique avec Taïwan. Il a embrassé la Grande Chine. Multinationale, débarquer Saint-Domingue, création d'emploi, pile job, pays a fonctionné. Pour qui ça Haïti toujours été en bataille après recevoir Grendi Kani, nous avons toujours à fonctionner avec Taïwan. Mais en tant qu'une nation indépendante, un peuple libre, nous avons un rapport diplomatique avec la Grande Chine. En tant que, pour l'histoire et pour la vérité, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, qui s'est empêché Haïti pour un rapport avec la Grande Chine? Bon, ça, c'est une question. Oui, c'est une question de déconner quand même, parce que par une émission participer sur diplomatie haïtienne pour par question ça va venir. Je pense que question et compatriotes la poser, est-ce que Haïti est un pays indépendant? On peut dire sur du papier oui, mais dans la réalité non. Et je suis honnête avec vous. Pour me dire dans la réalité. Pour faire un pays franchise. Ouais, dans la réalité non. Parce que il y a un pays, m'a tenu compte du contexte actuel. Pas même aller 20 ans de cela, non. M'a tenu compte seulement du contexte actuel dans les 5 dernières années. Il y a un pays qui va arriver à contrôler le territoire,
qui pas arriver à protéger ses citoyens, qui pas arriver à nourrir les citoyens manger, c'est-à-dire créer les conditions pour au moins les citoyens aient accès à un plat chaud au moins par jour. Je ne crois pas que nous sommes un pays indépendant. Parce que on dépend de l'importation de tout ce qu'on consomme, on dépend de l'autre pays. Même un projet, ou du moins même une politique publique de la production nationale, nous pas gagner. C'est-à-dire, par exemple, mon volonté, je regarde le dernier budget publié là, parce qu'il y a deux éléments essentiels dans ce budget à focus sur. C'est non seulement la sécurité, mais la production nationale. Parce que ça, la situation que nous avons là, en Haïti, là, nous avons cherché à résoudre le problème de sécurité, à bataille contre bandits, c'est une. Mais, pas rien qui a fait si nous n'avons pas un plan de relance économique. Un plan de relance économique, il est passé par un investissement massif de l'État dans le fonds public là, dans la production nationale et aussi un plan d'assistance de relèvement à toute entreprise qui crase, les gens qui perdent du business, les gens qui perdent du caillou, etc. Mais, question d'investissement, il vient tout avec stabilité politique. Parce que dans un pays qui est instable, l'État va contrôler le territoire et l'État va bailler comme citoyen de sécurité, investisseurs étrangers ils réfléchissent 50 fois avant de penser de mettre comme dans un pays comme ça. Et l'État, comme seul pouvoir d'emploi, pour le monde, d'accord, le plus grand pouvoir d'emploi en Haïti, il n'est pas capable. Parce qu'on a un budget qui gagne combien de pourcents là-dedans qui a le salaire, investissement très minime, et la difficile économiquement pour un pays comme ça avancer. Et je pense que c'est important pour des grands investissements dans le pays. Mais les compatriotes ont parlé de relations et tout ça, on va faire un choix pour une relation avec la Chine et diplomatique au lieu de Taïwan. Je pense que c'est une question de volonté politique. Parce qu'avec la Chine, nous n'avons pas une relation diplomatique formelle, mais nous avons des relations qui, entre guillemets, des relations diplomatiques. Parce que nous avons un bureau commercial à Pékin et la Chine a un bureau commercial à Port-au-Prince. C'est-à-dire le commerce, de manière informelle, est fait entre les deux pays. Mais c'est la représentation diplomatique qui est différente au lieu d'une ambassade et d'un bureau commercial. Mais de préférence, nous avons une ambassade là qui est à Taipei, à Taïwan, et Taïwan a une ambassade à Port-au-Prince. Je pense que tout dépendra du contexte politique et tout dépendra du président et de la République, ou du moins de la présidente de la République. Et c'est entre l'un de ça, on fait au bon garçon dans les élections à venir, il vient pour prendre décision ça, pour décider, ok, après plusieurs évaluations, nous décider n'importe où nous aller, les choix diplomatiques que nous faisons, mais il n'est pas aussi simple pour un seul ministre décider pour contre lui. Ça, c'est une décision politique au plus haut niveau, c'est-à-dire la présidence. Et il faut me dire ça en passant pour nos amis. Le ministre des Affaires étrangères, il est certes le premier conseiller diplomatique du chef de l'État. Mais la formulation de la politique étrangère est faite au niveau de la présidence. Certes, dans le processus de formulation de politique étrangère là, et le ministre des Affaires étrangères là bas des contributions, mais la décision finale revient au chef de l'État, qui est le chef de la diplomatie. Une fois le chef d'État décidé, maintenant le ministère des Affaires étrangères, à travers son ministre, c'est le premier instrument de mise en œuvre. On va mettre en œuvre la décision du chef de l'État, parce que nous ne pouvons pas jamais oublier avec l'auditorio, le diplomate
travaille au plaisir du chef de l'État. Internaute a dit, réponse pas complète. Parce que, ou répondre diplomatiquement, tout Bon, si moun petit ka comprendre, problème Haïti a son problème géopolitique lié. Est-ce que ou puissance ka d'accord pour la Chine vin étendre hégémonie li dans l'Amérique. Et surtout Haïti, qui sont pays stratégiques. Ou gen Saint Nicolas, Canal du Vent en face li. Est-ce que problème adopter la Chine pour la guerre Taïwan nan, li pas plus politique que institutionnel. Et elle parle de politique, en nous c'est des dictées que les dirigeants haïtiens yo connaissent ligne ça, yo pas traverser. Parce que je dis à pas oublier, ambassade de Mochit, nous sommes à l'heure du verso. Vérité à tôt ou tard la prend la rue. Pas oublier, l'année 2026 qui va venir, ce sera une année de la vérité. Pas grand rien qui va prendre la rue. Je dis est-ce que Haïti tout pas grand mais qui piche canon chaque fois où dirigeant t'as envie embrasser la Chine pour qu'il crée son emploi au détriment de Taïwan. Bon, et tout ça, c'est des opinions. C'est des opinions, des réflexions qui, certainement, bien méritent. Mais il y a une bagaille, moi, dire, vulnérable, c'est la politique étrangère ne dépend pas de l'humeur d'un homme politique. Par exemple, le matin, là, il y a une bonne humeur, de mauvaise humeur, il prend des décisions. La politique étrangère ne dépend pas non plus des émotions populaires. Et toute décision politique qu'on prend dans le cadre dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique étrangère quelconque, et il doit y avoir une décision réfléchie, calculée, et en même temps qui prévoit les conséquences d'une telle décision. Et il y a le droit de toute population à dire oui, bon, pour qui ça nous parle dans la Chine, etc. Oui, ça c'est la population. Mais le politique, les décideurs politiques, ils n'ont pas la même émotion populaire, même la population. Et comme nous disons, l'année 2026, c'est mon anniversaire de l'année de vérité. Je pense que vérité n'est pas autre que Haïti, c'est un État faible. Un État faible qui dépend totalement de l'étranger, c'est-à-dire de tout. Un État qui est faible, qui est dans une situation d'assistance constante, il y a certaines décisions qui sont très difficiles pour moi. Ça, c'est la vérité. Il y a certaines décisions où on peut poser une action d'éclat au prendre, mais on peut attendre des conséquences néfastes. C'est-à-dire, il est important pour travailler, pour mettre l'État lui-même qui est dans une situation de faiblesse, il est important pour nous travailler, pour nous retirer de la situation de faiblesse, mettez-le en position de force, même quand il y a plusieurs catégories de force, qui
permettre nous, au fur et à mesure, nous avons une certaine indépendance, ou pas dépendre, ou bien dépendre moins de l'assistance humanitaire, parce qu'on a produit localement, ou il y a une augmentation, création de richesse, ou il y a plus de travail, parce qu'il y a un investissement étranger. Mais c'est la même question, parce que c'est une question de choix et c'est une question de décision politique. Même Jean la Chine, qui a investi en Haïti, créé un emploi. Mais Taïwan a aussi cette capacité. C'est nous-mêmes qui forçons le fait. Parce que Taïwan est un pays qui est extrêmement riche. Je prends par exemple le cas, il y a un effort qui a été fait, un peu de tentative fait, par exemple, le Taïwan a rapatrié dans l'entreprise de Chine. Même parce que un peu l'entreprise a cherché l'espace pour aller. Et c'était des grandes entreprises qui ont produit pour le marché américain, par exemple. Où est distance avec les États-Unis? Entreprise taïwanaise a été cabina pour produire. Par exemple, ça ne les puces là. Petit puce où est mettre le téléphone. Petit puce qui a le computer, qui a toute bagarre électronique. Taïwan est le producteur de puces ça. Eh bien, Taïwan doit, par exemple, décider d'ouvrir un espace, chercher un espace dans le nord, dans le nord-est, bien côté de Taïwan, qui ouvre un gros manufacture et un gros factory, qui a créé des milliers d'emplois, notamment des jeunes, qui a pour formation et travail et fabriquer des puces électroniques qui permettent d'exporter vers le marché américain. Nous devons faire ça. C'est-à-dire, je pense que probablement le moment viendra, côté pour une décision qui prend, pour qu'il dise, écoutez, nous devons amener notre coopération, ou du moins notre amitié, à un niveau beaucoup plus élevé. On voit qui ça davantage nous qu'a fait, parce qu'il y a d'autres pays qui souhaitent le faire, mais nous voulons garder notre amitié et nos relations, qui ça, on voit comment ensemble nous déclarons mieux possible. Même si c'est ça, même si c'est une décision politique, et cette décision politique doit être calculée, réfléchie, et aussi avec une certaine vision pour calculer les conséquences. Les conséquences peuvent être positives ou négatives. Mais l'essentiel, la décision sera toujours une décision politique. Il n'y a pas émotive. Ambassadeur Bochit, dans la diplomatie haïtienne, gros cancer. Ou jeune qui village de Dieu, Cap Gado là, qui Canaan, Jérusalem, Corail, Ozambe, Tibois Grand Ravine. S'il doivent entrer, faut carrière de la diplomatie. Qui ça vous le fait? Parce que Jean-Baptiste passe actuellement là, où il y a plusieurs rapports qui sont sortis. Les sénateurs, les ministres, les députés, les ses amis chefs là, les gardiens la Kaili, les servantes la Kaili, les voient comme agent consulaire, les voient comme agent diplomatique. Nèg la, gon ti cousine, qui pas l'école, qui pas j'aime quoi dans l'éducation. Li mette là, en diplomatie pour représenter Haïti. Ou même en tant qu'ancien ministre, ambassadeur, qui joue ouais diplomatie haïtienne non, qui joue quitter. Parce que dans ce moment là, il y a un pile rapport qui a sorti, qui a décrié. Et si on a fait audit éducationnel, puis on a dit ok, nous montons commission hard work. Chaque monde va CV
Et commission ça, la consulté, université, papier moun sa bay là, li dit sa avocat, li c'est ingénieur, li fait 4 ans, li c'est économiste. Vérifiez dossier ça yo. Est-ce que ça, pas mal fort scandale international, ou tollé international? Qui j'en ou même, ou t'es quitté diplomatie? Bon, et pour être honnête, et période pas maintenant, et t'es gain des cas comme ça, mais il n'y a pas tant parce que j'étais en période où il y a un parlement. Pas oublier, bah, ça a commencé avec parlementaires, et qui était une certaine prise, une pression constante sur le pouvoir exécutif pour te négocier ou du moins pour te battre des postes diplomatiques. Pendant la période PAMNA, pendant période PAMNA, des victimes de ça en pile, parce que nous avons une pression en ce sens. Et que le président a toujours demandé pour nous comment pour nous cas diminuer ou du moins contrôler et ça. Mais je pense que dans tous les pays du monde, il y a toujours une influence de la politique et sur la diplomatie, ou du moins dans le processus d'intégration et des gens dans le système diplomatique haïtien. C'est pas ça le problème, non? Ambassadeur, c'est pas ça le problème, non? C'est qualification. C'est qualité à tout. C'est qualification, non, c'est ça. Pour représenter Haïti, nous besoin des hommes formés, éduqués, qui sont capables de représenter nous. Ça, on garde ça comme garantie. Et j'en dis à moins que son faux diplôme, nous notez dans moi, mais durant mon temps, et pas d'accepter et n'importe qui venir pour voir n'importe qui sans formation aller dans un statut diplomatique, aller en poste diplomatique. Même les parfois on a subi des pressions parlementaires, mais c'était la réalité. Et on a dit ça honnêtement, le président m'a toujours supporté en ce sens. Et même là, le fait mon adjoint, comme dit le président, ça, on a pu demander mon proposition parce que ça, la personne qu'on a proposée n'a pas les qualifications requises pour le poste. Et le président n'a jamais bonne pression pour ça. Les parlementaires ont été dans pression, mais finalement, qui est toujours accepté le principe là, le débat là, et il a été accepté avec, ok, la personne n'est pas qualifiée. Mais je pense qu'il y a des pays qui résoudent et ça a toujours une influence. Mais l'influence, ça, je pense que c'est capable de venir au niveau, non plus au niveau, c'est-à-dire les positions de chef de mission, des ambassadeurs. Et la Constitution dit que le président, le chef de... Oui, bon, nous connaissons technique là toujours un petit problème. Et question n'a posé là, c'est comme si n'a screené institution yo. Parce que l'on parle de consulat haïtien, une ambassade, c'est première maison. Les haïtiens à l'autre pays, s'il y a un problème, et bien c'est là pour l'aller. C'est premier hôtel tout haïtien net. Ou il en Chine, Japon, ou un problème, faut checker. Est-ce que pas une légation, pas un consulat haïtien dans le pays ça, dans la ville ça, qui pour porter assistance. Monsieur certain, débat qu'a fait là, c'est des débats, c'est des questions sensées. Est-ce que nous sommes capables toujours été la risée du monde? Je dis à pour nous représenter nos consulats, nos ambassades, mais il faut que nous ayons un minimum. Si on a raison, nous avons gardé avec
ambassadeur, il y a des scandales, il y a des rapports qui fait. Moun qui représente nous yo pas à niveau. Et yo pas de formation qui répondent à tâche y a exécuté. Mais là comme ça, là il y a des échanges diplomatiques, c'est Haïti qui a passé l'aide. Malheureusement, il y a un petit problème technique. Nous ne pouvons pas tourner avec l'ambassadeur. Nous parlons avec l'ambassadeur à tout. Qui réforme structurelle qui est indispensable pour la refondation de l'État. Surtout la gouvernance publique. Nous avons regardé avec l'ambassadeur. Il y a 55 pays qui sont dans l'Union africaine. En 1963, ils ont été créés OUA, Organisation Union Africaine. Ou pas en 2012, ils ont créé, ils ont réformé OUA en Union Africaine, qui est siège social en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il y a 55 pays qui sont membres à part entière Union africaine. Et l'Afrique a une dette morale envers nous. Je dis si nous-mêmes, nous cas dans le nouveau monde, si je dis nous cas, le problème nous est, c'est parce que l'Afrique te vendu nous comme esclaves dans le nouveau monde. Je dis l'Union africaine doit recevoir Haïti comme un membre à part entière. Nous sommes continuité de l'Afrique dans le nouveau monde. L'Union africaine doit accepter Haïti comme membre à part entière. Parce que tout pays, ça y a une dette morale. Et ça fait, nous allons regarder avec l'ambassadeur Bochit. Est-ce que Haïti pas de fois retour au bercail pour nous retourner la caille nous, retourner jeune cousin nous yo, parce que yo gon dette morale envers nous. 55 pays, membres par entière de l'Union africaine, yo doit aider Haïti de tous les niveaux. Yo ka faire partage, yo transfert de connaissances avec nous. Yo des grandes entreprises, des entreprises multinationales, ils ont aidé nous dans la question de création d'emplois. Même dans les réformes agricoles, il y a des échanges qui sont faits. Parce que, pas oublier, nous sommes descendants d'Afrique et nous sommes yeux Afrique. Nous sommes Afrique en Amérique. Ambassadeur Bochit, est-ce que l'heure va arriver pour Haïti autour de la table dans l'Union africaine? Parce que l'Union africaine, 55 pays, ça y est, ont une dette morale. Je dis à si nous-mêmes haïtiens, nous avons subi l'esclavage en Amérique, eh bien c'est grands-parents qui te vendent nous dans le nouveau monde comme esclaves. Je dis à l'Union africaine, une dette morale envers le pays d'Haïti. Ambassadeur Bochit, qui lecture, qui compréhension de point ça que m'énoncé à? Oui, 5 sur 5. Moi-même, il y a un objectif de gagner l'MT ministre, de proposer par le président
Moïse il a accepté, mais c'est encore une fois la conséquence de pays là qui fait nous pas permettre, nous pas et concrétiser. L'objectif c'était au moins changer et statut, c'est-à-dire nous avons un statut d'observateur et venir un membre à part entière sans droit de vote, même si nous avons un droit de vote. Parce que pas oublier qu'il y a un pays dans l'Union africaine qui était un petit genre opposé et à ce que Haïti est devenu membre à part entière, parce que la charte même de l'Union africaine prévoit pour être un État membre, une première condition, il faut être un État du continent africain. Et malheureusement, Haïti, pas le continent africain, mais nous toujours réclamé peut-être comme des Africains qui reviennent de ce continent, mais qui étaient transportés et contre nos volontés pour devenir. C'est forcé de forcer nous venir. Et je pense qu'au moins ça va permettre nous au moins gagner un certain accès. C'est-à-dire discuter et continuer le travail durement pour au moins venir un statut de membre à part entière, même quand sans droit de vote. Et je pense que ça a commencé, mais malheureusement, problème de continuité, ça va arriver. Et de même proposer, mais ma proposition, qui a été acceptée par le président Moïse, puisque nous avons une ambassade à Pretoria, nous avons déplacé les ressources de Pretoria, ambassade là, et le siège de l'Union africaine qui est à Addis Abeba, en Éthiopie. Nous avons mis en mission permanente d'Haïti auprès de l'Union africaine, qui a donné accès à tous 55 États membres qui sont déjà représentés à Addis Abeba. Parce que nous n'avons pas les moyens financiers et économiques pour nous gagner une ambassade dans chaque pays d'Afrique. Nous avons pas les ressources à nous gagner Pretoria. Nous avons déplacé lui. Nous avons mis à Addis Abeba. Nous avons ouvert une mission permanente d'Haïti auprès de l'Union africaine qui t'a permis de avoir une présence beaucoup plus constante et soutenue et qui t'a donné beaucoup plus de marge de manœuvre pour nous négocier avec les autres États. Et parce que tout État est représenté à Addis Abeba. Il a une possibilité, il y a un plus gros champ d'activité parce que tout État est représenté. Et de même faire des démarches auprès de nos pays frères qui a accepté et concédé nous et un espace pour mission pendant 5 ans. Et je pense que c'est des projets que n'importe gouvernement a toujours pensé à avancer là-dedans parce que c'est important pour une représentation auprès de l'Union africaine au lieu de gagner des ambassades en Afrique parce que moi c'est le pays, par exemple le Bénin, nous avons eu une ambassade que nous devons décision pour nous défermer. Bon, à ce qu'il paraît, il y a eu une décision pour ouvrir et même penser que le contexte actuel demandait pour nous beaucoup plus sages dans la décision de l'ouverture des ambassades. Parce que je ne vais pas ouvrir l'ambassade dans un pays côté si je n'ai pas intérêt. Et pourtant, il y a d'autres pays qui ont plus nécessaire, qui ont plus d'opportunités, mais dans la mesure où on connaît comment pour négocier, comment pour chercher ce type de coopération qui est beaucoup plus dynamique et proactive, je pense que c'est beaucoup plus nécessaire pour les mettre en ambassade dans le pays juste pour représentation. Et est-ce pourquoi il est nécessaire tout pour nous essayer configuration géographique, mission diplomatique. Si il y a des ambassades qui ont fait jouer un rôle d'ambassade concurrent dans l'autre pays, il faut nous faire. Nous avons bien moins de ressources dépensées, nous avons bien plus de capacité, nous sommes beaucoup plus efficaces avec peu de missions que nous avons une quantité de missions qui parviennent à un résultat. Bon, c'est ça aussi dans le cas de l'Afrique. Et bon, c'est une approche qui est extrêmement importante. Que nous avons commencé, parce qu'il est important pour n'importe quelle administration qui a continué. C'est-à-dire, c'est là, avoir cette proximité avec l'Union africaine, avec les pays d'Afrique, à travers l'Union africaine qui a Addis Abeba, pour nous avoir une représentation et une mission permanente auprès de l'Union africaine et qui permet nous beaucoup plus rapprocher de pays et discuter et négocier avec eux. Et je pense probablement si nous sommes à Addis Abeba, nous avons une mission à Addis Abeba qui chita avec les différents pays d'Afrique et qui chita tout avec le secrétariat général de l'Union africaine,
pense probablement qu'il y a autre chose qui est faite. Mais tout ça, c'est une question de décision, encore une fois. C'est une décision politique. D'où l'influence de la politique sur la diplomatie. Mais l'essentiel, il y aura toujours cette influence. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une vision beaucoup plus proactive, beaucoup plus dynamique, une vision qui allait sur une moto qui allait sur la défense de l'intérêt national au lieu que mission New York ou diplomatie noire qui transformée en espace d'embauchage. Ambassadeur Bochit, dans la crise nous est là, nous avons besoin de sortir de crise pour le faire d'une manière pacifique. D'après la lecture, est-ce que la communauté internationale là a aidé nous sortir ou bien compliqué pour nous? Je pense que ce qui est important, c'est chaque Haïtien, ou du moins nos dirigeants, doivent savoir, ou du moins doivent se mettre dans une position pragmatique pour connaître que les premiers pas vers une solution durable de la crise haïtienne est supposé faite par les Haïtiens. Comment? C'est une entente autour des acteurs politiques, autour de tout le monde, tout partenaire qui vient gestion transition, et ouvrir beaucoup plus large, c'est-à-dire à joindre d'autres secteurs, et pour nous gagner une solution qui est beaucoup plus nationale, et l'étranger ou bien la communauté internationale ou nos partenaires qui rejoignent nous au cours de route pour renforcer les décisions. On ne peut pas tout laisser à l'étranger. C'est-à-dire, nous pensons que l'étranger a venu avec une solution pour nous. La solution doit être une solution haïtienne. Oui, mais pas oublier, chaque protagoniste, il n'y a pas de même intérêt. Bon, il n'y a pas jamais de même intérêt. Mais l'essentiel, nous n'avons pas de même intérêt, nous avons des différences, nous avons des divergences politiques, mais nous avons un dénominateur commun qui est l'intérêt national. Nous ne pouvons jamais entendre nous sur toute bagaille. Mais pour nous entendre nous sur eux, on travaille à avancer sur eux. Parce que, moi-même toujours dit ça, si nos élites intellectuelles, politiques, si nous ne pas arriver à jouer une solution, pour nous au moins commencer à travailler sur nous-mêmes, pour nous créer notre pays, pour laisser à nos enfants, mon cher, l'histoire sera vraiment très dure envers nous. Parce que la possibilité existe, nos cas entendons sous une gouvernance acceptable, durable, même quand il y a des divergences, même quand il y aura des modifications dans de chaque nouvelle administration, mais on peut s'entendre sur une gouvernance pour une période de temps. Parce que, écoutez, moi-même, je ne suis pas d'accord pour prendre exemple de l'autre gros pays. Moi-même, moi, pour exemple Saint-Domingue, République dominicaine. Parce que c'est les gars de nous là. Même pas mal pour exemple gros pays que nous avons pile des générations pour arriver à même niveau avec eux. Parce qu'il y a eu cette instabilité politique en République dominicaine. Les Dominicains se sont entendus. Ils ont eu une entente. Le chita au travail. Ils mettaient l'intérêt de la République dominicaine dans main chaque monde. Après, ils mettaient l'intérêt par à côté, à gérer l'après. C'est ce que nous devons faire. Parce que nous avons cette responsabilité. Au paradigme, nous parlons vision pour nous changer aux US pour l'autre pays. Après, nos chita, l'aptan international,
pour venir résoudre le problème pour nous. Non. Je pense que c'est important pour chaque acteur travailler ensemble, mettez intérêt personnel de côté, mettez intérêt national là au milieu, et nous tous chita pour nous décider ensemble qui ça nous voulons, qui citoyen nous voulons pour le pays Haïti dans 25 ans, qui timoun nous voulons, qui citoyen nous voulons pour demain, qui politique économique nous, qui ça nous gagne, parce que quand on a Haïti, des grands produits, des grands faire, ils sont toujours là. C'est une décision politique, c'est une politique publique pour gagner dans chaque production nationale là, nous devons produire toujours là. Au contraire, ces gens qui avaient l'habitude de travailler cette terre, c'est la République dominicaine qui a le produit pour la République dominicaine après vous et nous. C'est une décision politique pour ça. C'est peut-être des décisions qui, c'est des décisions courageuses, qui sont capables populaires, mais après un moment, il faut nous prendre des décisions. Parce que on ne peut pas, Haïti nous gagne aujourd'hui là, on a vécu là-dedans. Je ne sais pas si Haïti ça ancêtre nous, père fondateur, nous arrivé. Quelque part, nous pas honorer ça ou quitté pour nous. Héritage ça, nous pas contre valeur. Nous pas chérir. Aujourd'hui, nous presque perdu. L'important pour nous ensemble joindre une entente. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas entendre sur nos bagages. Nous ne pouvons pas entendre sur 10 points, mais si nous entendons sur 5 points, on travaille, on avance sur 5 points pendant qu'on continue à négocier sur l'autre 5 points. Nous ne pouvons pas entendre sur tous 10 points pour avancer, non. On peut avancer sur accord sur ça, nous joignent que nous entendons sur eux. Nous avons un plan de gouvernance, 25-50 ans. Chaque administration qui vient de faire des modifications, mais il y a un plan à suivre. On doit faire renaître cette nation. Parce que nous ne pouvons pas arrêter à tel ensemble là encore. Il faut nous sortir ensemble là pour nous remonter. Parce que responsabilité, ça, il est incombé à chaque citoyen, mais particulièrement à nos dirigeants politiques. Est-ce pourquoi vous pensez que il est nécessaire pour gagner une chute attendue, une conversation nationale pour au moins nous joindre nous en tête pour nous avancer. Dans le cas contraire, si nous sommes en prétendant international, partenaire international, pas quoi. Certes, ils veulent aider, peut-être, mais tout doit venir de nous autres. Pendant qu'on a parlé là, il y a péril de la demeure. Un petit jeune a grandi sans éducation, sans formation. Au jour le jour, le banditisme, la criminalité, est devenu une institution. Parce que protagonistes, ils ont toujours campé comme des Caïns. Pendant qu'on a parlé là, ambassadeur, qui réforme structurelle en profondeur qui est indispensable pour refonder la gouvernance publique sur la société et la jeunesse. Bon, et tout gouvernement responsable pas qu'à agir ou du moins poser des actions sans tenir compte de l'importance de la jeunesse. Parce que toutes les actions d'un gouvernement doivent être motivées par une contribution obligatoire pour le futur. On ne peut pas parler du futur sans tenir compte de la jeunesse, des jeunes. Est-ce pourquoi tu as parlé d'une politique publique sur l'éducation, par exemple? Qui citoyen, si mon jodi là dans la première, qui citoyen nous voulons dans 25 ans? Parce que les jodi qui chef bandi et 20 ans de ça, il y a 10 ans. Il y a 7 ans.
ils étaient dans la rue, ils cantaient football, etc. Ils ont été négligés par l'État. Et Badi, tout le monde qui est dans une situation difficile, qui est négligé, t'as supposément dit non. Mais c'est ça, nous y là, je veux dire. D'où la nécessité pour gagner une obligation politique publique qui est basée davantage sur une éducation de qualité. Il faut nous connaître qui est éducation là-bas, il faut l'État investir davantage dans la construction de l'école, dans la formation des professeurs. Parce que, là, on a parlé des jeunes ou du moins de la jeunesse, on ne doit pas avoir obligatoirement les jeunes d'aujourd'hui. Il faut penser aux enfants d'aujourd'hui, qui seront des jeunes dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Le pays n'a pas reposé sur eux. Mais si nous voulons laisser un pays digne du nom de la République d'Haïti à nos enfants, ce n'est pas mal quitter le barreau comme ça, non? Mais il faut nous-mêmes, il faut nous gagner des décisions qui permettent de préparer pour demain, pour prendre la relève. On a regardé des types d'éducation à plusieurs vitesses qu'il y a dans le pays. Qu'on y a là, je pense que c'est très inquiétant. Est-ce pourquoi tu as supposé là une refondation, une certaine reconsidération de la gouvernance publique? Il faut nous tenir compte de quelle qualité d'éducation nous supposons gagner pour nos futurs citoyens de demain. Parce que nous n'avons pas quitté chaque nègre frontière l'école long petit point. Après, la bas n'importe qualité d'éducation. Professeur gagne la paix et 2000 gouttes là. Professeur, pour qu'on parle, il pas même au niveau et qui permet d'enseigner tout le monde. Mais son bagage au rabais, pas chiment la première barou, parce que l'État, dans une certaine mesure, pas prend des dispositions pour mettre beaucoup plus de structures éducatives. Par exemple, mettre des lycées spécialisés, mettre des écoles qui permettent au moins empêcher l'école bolette ça ouvert. Parce que depuis l'État a imposé, il mettait plus l'école, il formait plus professeurs. Si l'école bolette a fait un peu parce que les parents de ces enfants avouaient que l'État mettait des structures qui gratuites, qui très moderne. La préférée mettre petite là ou là le mettre dans l'école il y a 3 chambres. Parce que l'éducation c'est primordial, extrêmement important pour le gouvernement dans n'importe négociation, dans n'importe accord, dans n'importe entente nationale sur la gouvernance publique. L'éducation, il faut nous remanier, il faut nous repenser pour nous connaître qui est citoyen bien dans 25 ans. Ambassadeur Bochit, bon jeune qui crime là, il dit, ou jeune qui n'est ghetto, qui t'a aimé intégrer diplomatie, qui ça pour le faire? Bon, ça me conseillé les jeunes ça, et craser bientôt à l'école, et au ministère des Affaires étrangères, nous avons une académie diplomatique Jean-Bras Maïs. Côté, il y a des concours qui fait, une promotion fait rentrer là. Et ensuite, si on va dans l'académie, on va passer, on va aller à l'INAGE, ils former des gens en relations internationales. Et parce qu'il y a d'autres écoles, c'est préparer à un concours. Si tu vas dire que tu n'as pas de parrain, tu n'as pas de pour rentrer, oui, ça existait. Mais il y a un film qui est entré sans parrain parce que ils ont une bête sur eux, ils ont préparé, ils ont allé dans le concours, ils ont passé. Et je pense que c'est encore un dit, il y a un monde qui a dit, mon cher, il y a un peu de monde qui est entré dans passer dans l'université ou bien pas passer dans la place, ou bien pas passer l'INAGE. Ou bien pas un bon diplôme universitaire. Oui, ça, c'est des situations éphémères. Il ne va pas prêter comme ça. Et il y a des pays qui besoin de négociations, par exemple, entre politique et carrière diplomatique. Et il y a des pays, par exemple, depuis mon président, mais tout ambassadeur net 100 000. On ne peut pas empêcher un chef d'État de désigner ses ambassadeurs. Il y a une loi
président va décider de l'élu demain, il songe tel monde qui va lui un support, il décide de nommer mon ambassadeur, on va dire rien. C'est ce que se fait dans d'autres pays. On n'a pas nécessairement besoin de diplomate pour le nommer pour président nommer l'ambassadeur. Dans la mesure où mon est un contributeur, il était un bon ami président, il s'est un famille qui a contribué à mettre l'ambassadeur, il peut le faire. C'est une décision politique. Mais très souvent dans le pays, ça a la différence qui vient avec Haïti. On prend le cas par exemple des États-Unis d'Amérique. Et le président américain, majorité ambassadeur, et rarement je nous ambassadeur de carrière, mais dans la grande capitale, majorité ambassadeurs, c'est des gens qui ont contribué à la campagne président. C'est des amis proches qui mettent là-dedans. Mais à l'intérieur de ces ambassades, il y a un monde qui a un diplomate de carrière, il est le DCM en anglais, le Deputy Chief of Mission, l'assistant, le numéro 2, qui est un diplomate de carrière qui gagne la gestion quotidienne de l'ambassade. L'ambassadeur a joué un rôle de représentation, un rôle de décision bien finale, parce qu'il a le contact direct avec le chef de l'État, le président, dans ses décisions et pour décider au final. Mais la gestion quotidienne de la mission diplomatique est reposée sur le numéro 2, qui est un diplomate de carrière, qui est le DCM, le Deputy Chief of Mission, l'assistant chef de mission. Est-ce pourquoi que la cas par nous avons un ambassadeur qui est politique, qui ne connaît rien dans la diplomatie, qui n'a aucune formation. Malheureusement, le numéro 2 n'a aucune formation non plus. Ça peut arriver. Est-ce pourquoi il est important pour permettre au ministère des Affaires étrangères, même quand il y a certaines décisions politiques, mais permettre au ministère des Affaires étrangères placer numéro 2 ça a gérer, qui a occupé de la gestion quotidienne de la mission pour éviter les dérapages. Parce que très souvent, lors de la situation côté numéro 1, il n'a pas d'information, il n'a aucune expérience dans le domaine, son poste politique. Numéro 2, même gens, c'est la catastrophe. Ambassadeur Bochit, quel type de diplomatie pour Haïti? Je pense que nous avons besoin d'une diplomatie agressive, intelligente et subtile. Agressive parce que le contexte que nous vivons aujourd'hui, nous ne pouvons pas regarder la même quand la politique intérieure a des conséquences ou du moins influence la politique extérieure. Mais nous avons obligation pour nous donner une certaine agressivité au niveau diplomatique, au niveau de nos rapports, pour nous forger beaucoup plus d'alliances, pour nous créer beaucoup plus de relations, qui n'ont pas nécessairement besoin de l'ouverture des ambassades, mais au moins qui a permis de nous mieux positionner. Pas bon barrage qui est toujours nuit. Haïti, comme membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies, pour toujours entendre parler autour, il y a une structure, un organe dans les Nations Unies qui est le Conseil de sécurité, qui prend toute décision pour le monde. Le Conseil de sécurité, il y a 15 membres là-dedans. Il y a 5 membres qui sont permanents, c'est-à-dire les 5 membres permanents des grandes puissances. Mais il y a 10 membres qui représentent son base régionale, continent, qui ont même élu chaque 2 ans. Rotation. Rotation, chaque 2 ans. Vous connaissez Haïti, membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies, Haïti n'est jamais membre du Conseil de sécurité. Et très souvent, l'on cherche qu'on est bon à cause de Haïti, il y a crise, Haïti, il y a président des Nations Unies. Mais écoutez, vous connaissez qui pays qui est actuellement président du Conseil de sécurité des Nations Unies? Vous connaissez dans un pays en Afrique qui a un pile problème, guerre civile, un pile problème santé, qui est le Sierra Leone? Eh bien, l'actuel président, parce que chaque mois, on a un président du Conseil de sécurité, pour le mois de novembre, l'actuel président du Conseil de sécurité, c'est le Sierra Leone. Vous connaissez l'autre pays africain encore, qui passe guerre civile, qui a plus de problèmes qu'Haïti, qui aujourd'hui dans le Conseil de sécurité, la Somalie. OK? C'est 2 pays africains, ils ont dans le Conseil de sécurité à Kounia. Sierra Leone, Somalie. Et Haïti, devant le pays,
problème guerre civile, problème famine, problème tout bas les gains, m'a pas dit quoi devant. Alors, nous pas jamais une certaine vision pour nos candidats. Non, mais qui processus pour un pays lancer candidature li pour le capable entrer dans le Conseil de sécurité? Oui, ça Qui c'est un critère? processus de... Non, il n'y a pas d'autres critères. C'est le premier critère, un seul critère, c'est pour État membre et nos États membres. Et tout simplement, c'est les candidats. Et parce que on est dans la région, on est obligé de faire son base de représentativité. Par exemple, en Amérique, là, nous avons deux pays qui représentent l'Amérique. Nous avons le Panama et la Guyane. Ça, c'est le Ghana, Guyane anglaise. Pas Guyane française, mais Guyane anglaise. C'est aux deux représentés région, continent américain, région américaine. On va parler des États-Unis, on va parler des États-Unis, qui sont membres permanents. On va parler de l'autre pays non permanent. C'est le Panama et la Guyane qui représentent les régions. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont fait campagne. Et campagne, ils ont commencé n'importe 5 ans, 10 ans avant. Il y a un pays là qui est en connaît, nous en 2025. Il y a un pays qui est en commencé à faire campagne pour un poste au Conseil de sécurité en 2035, 10 ans. C'est-à-dire, faut qu'on entende que déjà joué sur lui, qui décide, après, le pays a décidé que tout notre pays supporté, qu'on est en 2035, dans deux pays qui représentent les régions, des pays qui là-dedans. Imaginez, on paye Haïti comme membre fondateur des Nations Unies, pour que les gens membres du Conseil de sécurité, avoir regardé des petits îles dans les Caraïbes, là, membre CARICOM, ils passer comme membre de sécurité. Tout ça, c'est une question de vision politique. Oui, mais qui avantage? Qui avantage lorsque membre permanent? Qui avantage? Ou bien lorsque membre du conseil? Non, lorsque membre permanent. Retombé? Ou ka bénéficier? Non. Alors, la fin de parole, tout en termes de retombées qui ça nous fait. En termes de parce qu'il y a un prestige dans tout ça. Être membre du Conseil de sécurité. Un membre non permanent. Bien entendu, il y a les 5 membres permanents et les 10 autres sont des membres non permanents. Pour ces membres conseil là, il y a que toutes les réunions du Conseil de sécurité, pays là, même quand on représente une région, mais le ministère de l'étranger là, capital il y a un primeur là, information. C'est-à-dire, il n'y a pas tout État membre qui participe à la réunion du Conseil de sécurité. Et ça fait 15 membres. C'est-à-dire qu'il y a certaines décisions qu'on prend pour maintenant. Et c'est quand même quelque chose qui est prestigieux pour qu'on participe à la prise de décision. C'est pas pour pays. Parce que c'est ça l'ambition. C'est le côté prestigieux de la chose. Et son position ou là au courant des grandes décisions qu'on prend pour le monde, je pense que quelque part, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, il n'a jamais eu cette politique, il n'a jamais eu cette vision pour nous membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, comme membre fondateur. Si je me rappelle bien, moi, songe Haïti te joui la présidence de l'OEA. Non, c'était l'ambassadeur Julie Brutus. À l'époque, j'étais numéro 2. Et en 2012. En 2012. Non, en 2013. En 2013. Et l'ambassadeur Julie Brutus était le président du conseil permanent. Et c'est chaque 8 ans. Et récemment, Haïti a eu l'opportunité de jouer ce rôle-là encore. Parce que c'est chaque 8 ans. J'ai calculé la fête là, en fonction de 34 pays membres, 35 pays membres. Et chaque 8 ans, un pays a une chance pour diriger le conseil permanent. Le conseil permanent de l'OEA, c'est le conseil des ambassadeurs, des représentants permanents. Il y aurait les représentants permanents, mais ce sont des ambassadeurs. Et qui sont là, et dans la salle là, et le conseil permanent comme président. C'est-à-dire un État qui dirige pour 3 mois. Et qui est différent du Conseil de sécurité de l'ONU, que le président censé pour 1 mois. Monsieur est certain, quartier populaire, ghetto, des jeunes qui, toute idée, toute rêve,
si c'est pour un consul, un ambassadeur, dans le quartier populaire, Village de Dieu, Grand Vintibois, Chada, Delma 6, pour nous avoir des jeunes qui t'a à l'inscrit dans le concours qu'a fait là, ou bien que t'a élancé de la diplomatie. Nous avons plus jeunes dans le ghetto, intégrés dans la politique, intégrés au point de vue diplomatique. Parce que aujourd'hui, il y a une tendance, il y a une pile de domination qu'a fait. C'est des gens qui n'ont pas même fort faculté. C'est des gens qui n'ont pas de compétences qui pourraient représenter Haïti. Et on a raison, m'encourage les petits jeunes, l'école, former tête. Il y a plusieurs cours sur Google, des cours en ligne qui sont gratuits. Préparez tête. Pas étape danser sur TikTok. Et c'est une dans parce que les jeunes sont obligés de profiter de tout avantage des réseaux sociaux là-bas, YouTube, là, Internet. Il y a un pile de bagages à apprendre sur ça. Au lieu d'utiliser Internet pour d'autres choses qui ne sont pas bénéfiques. Je pense que c'est important, pas d'enregistrer à l'école là tout, mais il faut faire des recherches sur le téléphone, sur Internet là, je pense que c'est très bénéfique. Moi, je vais dire, vénérable. Moi-même, qui arrive aujourd'hui, qui est ambassadeur, qui est arrivé ministre des Affaires étrangères, qui fait une carrière en diplomatie, nous sommes bien loin en Haïti. Nous sommes pas avec Port-au-Prince. Nous sommes côté créé